السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف من خلال هذا الفيديو الخاص بجدع مشترك علوم خيار فرنسية على كيفية حساب السرعة اللحظية فيتاس انستونتاني، وأيضا كيفية تمثيل متجهات السرعة وتحديد المعادلة الزمنية. هيا بنا. Donc vecteur vitesse instantanée et متجهات السرعة اللحظية. Le vecteur vitesse instantanée d'un point M caractérise la direction et le sens de mouvement de point M à l'instant T donné. Les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée V. Dans un repère, le vecteur vitesse instantanée, noté VI ou V de MI, d'un point mobile à l'instant T, est défini par son origine. Donc l'origine, la position MI mobile à l'instant TI, la direction, donc la direction, la tangente de la trajectoire au point MI, et aussi le sens, donc c'est le sens de mouvement toujours, et la norme, donc la norme, la valeur de VI, c'est la norme de VI, de la vitesse instantanée, donc pratiquement pour déterminer le vecteur de la valeur de la vitesse, c'est la trajectoire est rectiligne à l'enregistrement. Donc par exemple, pour déterminer la vitesse au point MI, on applique la formule suivante. Donc la vitesse au point MI, notée VI, égale la distance entre MI moins 1, MI plus 1, donc MI moins 1, MI plus 1, sur TI plus 1 moins TI moins 1, donc égale aussi, c'est la distance entre MI moins 1 et MI plus 1, et TI, donc pour enregistrer deux positions consécutives, donc le temps de Parker, c'est tau. Donc ici, c'est tau, donc la durée de Parker, et ici, c'est tau. Donc TI plus 1 moins TI moins 1 égale 2 tau. Donc si la trajectoire est curviligne ou bien circulaire, c'est-à-dire la trajectoire منحني أو دائري، نطبق العلاقة التالية. Donc la formule VI égale l'arc القوس MI moins 1 MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1 égale à peu près la distance entre MI moins 1 MI plus MI moins 1 MI plus 1 sur 2 taux. Donc la distance entre les deux est mesurée par la règle. كنقيسو المسافة ما بين الموضعين MI moins 1 MI plus 1 مسطرة. إذا كان عندنا التسجيل بدون سلم، دونك إذا كان عندنا السلم نعتمد على السلم. دونك لو موفمون rectiligne uniforme أي الحركة المستقيمية المنتظمة، دونك activité. دونك نشتغل على هذا النشاط لمعرفة الحركة المستقيمية المنتظمة. Donc nous envoyons un cavalier خيال، نرسل خيال sur un banc à coussin d'air. Donc ici خيال banc à coussin d'air et منضدة هوائية horizontale. Nous enregistrons le mouvement du point M, ici le mouvement du point M, pendant les périodes successives et égale tau égale 60 millisecondes. Donc on obtient l'enregistrement suivant, donc les positions qui préparent le point M au cours du mouvement, qui est la trajectoire de M, c'est M0, M1, M2 jusqu'à M6. Donc ici c'est le sens de mouvement.
Donc, on exploite suite enregistrement. La première question, bien la question A, déterminer une référence pour étudier le mouvement. يحدد مرجع لدراسة الحركة. Et déterminer la nature de trajectoire. أيضا تحديد طبيعة المسار. Point M. Donc, ici, nous pouvons choisir comme référence si banque à coussin d'air ou bien le paillasse, donc comme référence pour étudier le mouvement du point M. Et aussi la nature du mouvement, donc les différentes positions, ou bien le point M0 jusqu'à M6 à partir de même droite. Donc le mouvement est rectiligne. Donc nous choisissons le banc comme référence de l'étude. Et aussi la trajectoire du point M est rectiligne, car les points MI appartiennent à une droite. La deuxième question, bien la question B, comparer les distances et قارن المسافات parcourues par le point M à la même période T, et que conclurez-vous? Donc ici, c'est pour les distances, donc entre MI, M0, M1, M1, M2, donc distance ici c'est 3 cm, ici 3 cm. Donc par conséquent, nous avons les distances entre MI et MI plus 1 égale 3 cm et reste constante. Donc les distances parcourues pendant la même période du temps sont égales. Donc nous pouvons conclure que la vitesse instantanée est constante. Ou aussi, nous pouvons conclure que la nature du mouvement, donc pour la question C, donc la question C, déterminer la nature du mouvement du point M. Donc la nature du mouvement du point M, c'est le mouvement rectiligne uniforme, parce que la trajectoire est rectiligne et aussi la vitesse constante, ou bien les distances entre MI plus 1 et MI plus 1 égale constante, égale 3 cm, ou bien 1 de vitesse est constante. Donc on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc pour la question D, choisissons M0 comme origine du repère d'espace OI, et le moment où M0 est enregistré comme origine de repère de temps, T0 égale à 0, complétez le tableau tel que X égale OM égale M0M et VI égale définition de vitesse instantanée, donc VI égale MI-1, MI plus 1, la distance, sur TI plus 1 moins TI moins 1 qui est de temps, et aussi l'abscisse de MI plus 1 sur XI plus 1 moins XI moins 1. Donc on a l'enregistrement là, donc le tableau, les positions, donc M0, M1 jusqu'à M6, et les dates en secondes, l'abscisse en mètres, et aussi la vitesse en mètres par seconde. Donc, premièrement, il faut déterminer l'origine de repère d'espace et de temps. Donc, pour déterminer la date, il faut déterminer, et on a le moment où M0 est enregistré comme origine de repère de temps. Donc, c'est ici M0, T égale à 0. Donc, ici, à M0, T égale 0 secondes. Origine de repère de temps. Donc, pour enregistrer M1, le temps de Parker, c'est tau. Et on a déjà vu que dans les données, tau égale 60 millisecondes. Donc, il faut exprimer en mètres, en secondes plutôt. En secondes, donc 60 millisecondes, c'est
60 fois 10 puissance moins 3, c'est 6 10 puissance moins 2. Donc, la date d'enregistrement de M1, c'est 6 10 puissance moins 2 secondes. Ici. Donc, pour enregistrer M2, ici, la date de M2, c'est 2 temps. Donc, il suffit de multiplier cette valeur ici fois 2. Donc, si soit on écrit 2 temps, si 2 fois 60 millisecondes, c'est 120 millisecondes. Exprimé en secondes, c'est 120 fois 10 puissance moins 3, c'est 12 10 puissance moins 2. C'est-à-dire, on multiplie par 2 cette valeur-là. Donc, pour M3, on multiplie, ça c'est 3 temps, on multiplie 6 fois 3, c'est 18 10 puissance moins 2. Ici, pour M4, on multiplie 6 fois 4, c'est 24 fois 10 puissance moins 2. Ça, c'est 6 fois 5 fois 10 puissance moins 2, c'est 30 fois 10 puissance moins 2. Ici, c'est 36 10 puissance moins 2, c'est l'instant ici, c'est 6 temps. Donc, pour l'abscisse, donc aussi, il faut déterminer l'origine du repère d'espace. Donc, c'est M0, donc ici, c'est O, l'origine. Donc, par conséquent, l'abscisse de M0, c'est 0. Pour M1, il est là. Donc, 1, c'est égal M0, M1, qui est égal la distance ici, c'est 1 cm, 2 cm, c'est 3 cm. Ici, c'est 3 cm entre M0 et M1. Donc, il faut exprimer en mètres. Donc, 1 cm égale 10 puissance moins 2 mètres. Donc, c'est 3 10 puissance moins 2. Donc, ici, c'est 2 fois 3 cm, c'est 6 10 puissance moins 2. Ici, 3 fois 3, c'est 9 10 puissance moins 2. Ici aussi, c'est 3 fois, ou bien 4. 4 fois 3, c'est 12 10 puissance moins 2. Ici, pour M5, c'est 5, c'est 15 fois 10 puissance moins 2. Et l'autre, c'est 18 10 puissance moins 2. Donc ici, pour calculer vitesse instantanée, donc au point M0, la vitesse instantanée indéfinie لا يمكن حساب السرعة اللحظية في نقطة M0 لأن ما عندناش موضع كيسبق لنا M0 لتحديد السرعة. يجب دائما في موضع يؤطر ب deux positions. M0 par exemple, M2. Donc, nous pouvons calculer ici. Donc, au point M1, vitesse c'est V1. Donc, l'expression de vitesse ici, c'est V1, c'est M0. M2, c'est la distance entre M0 et M2 sur T2 moins T0, c'est 2 temps. Donc, ici, la distance entre les deux, M0 et M2, si on a dit ici c'est 3, donc ici c'est 6, d'accord, donc ici c'est 6, c'est-à-dire bien l'abscisse, ici c'est 6 10 puissance moins 2 moins 0, c'est 6 10 puissance moins 2, bien 6 cm. Sur 2 temps, c'est 2 fois 60, application numérique. Si la distance ici c'est 6, c'est pas 3, donc c'est 6, 10 puissance moins 3. Et ici, sur 2 fois 60 millisecondes, fait l'application numérique, c'est 0,5. Donc, simplifie ici 10 puissance moins 2 pour le centimètre. Et millisecondes, c'est 10 puissance moins 2 fois 60, il reste 6. Donc ici, il faut multiplier par 2, parce que la distance ici, c'est pas 3. Il
faut corriger. Donc 6 sur 6, il reste 1,5, c'est 0,5. Donc la vitesse ici, c'est 0,5. La même méthode pour calculer la vitesse en M2, c'est la distance entre M1 et M3 sur 2 temps, égale 0,5. Et aussi pour calculer la vitesse en M3, c'est V3 égale la distance entre M2 et M4 sur 2 temps, égale aussi 0,5. Et la même chose ici parce que le mouvement est rectiligne uniforme, c'est-à-dire vitesse constante et trajectoire rectiligne. L'autre question est représenter la fonction x en fonction de temps avec une échelle a priori. هي تمثيل دالة x بدلالة الزمان بسلم مناسب. Donc x ou bien t l'axe des abscisses محور الأفاصيل et x l'abscisse dans l'axe de l'ordonnée. Donc l'échelle convenable ici par exemple de 0 à pour t, 36 10 puissance moins 2, nous pouvons présenter 1 cm, représente 6 10 puissance moins 2 secondes. Et sur l'axe Y, c'est x, c'est 0, donc 1 cm représente 3 10 puissance moins 2. On va représenter chaque point, par exemple M0 de coordonnées 0, 0. L'autre, c'est, le deuxième point, c'est M, c'est 3 10 puissance moins 2, 6 10 puissance moins 2. Ici, nous pouvons factoriser par 10 puissance moins 2, présenter seulement les coordonnées, par exemple 3, 6, 6, 12, etc. Donc, on obtient la graphe suivante. Donc, ici, donc, par exemple 0, 0. On a factorisé par 10 puissance moins 2 ici pour x et pour t. Donc, t égale 6, t égale 3. L'autre, quand t égale 12, ici, c'est 12 et 6, etc. On présente différents points. Une droite passe par l'origine. Donc, la question E, f, plutôt, l'équation de la fonction f de x est appelée l'équation Fourier du mouvement de M, de point M. Trouver cette expression. Donc la courbe ici est une fonction linéaire, ce que est une droite par l'origine, donc c'est une fonction linéaire. Leur équation s'écrit sous la forme de ax, donc x égale a fois t, donc la forme de cette équation linéaire, x égale a fois t, avec a ici, c'est le coefficient directeur de la courbe, donc les coefficients directeurs de la courbe. Donc pour déterminer a, donc a le coefficient directeur de la courbe égale delta x sur delta t. On fait le calcul pour déterminer a. Nous prenons par exemple deux points, ce point-là et l'origine. Donc ici, si x égale 9 et l'abscisse égale 18, à l'origine c'est 0, 0, le tout fois 10 puissance moins 2, ici fois, ici pour le temps 10 puissance moins 2. Application numérique, on trouve A égale 0,5 mètres par seconde. Donc cette unité c'est l'unité de vitesse, donc bien vitesse. Donc A représente ce qu'on appelle vitesse instantanée du point M. Donc l'équation, par conséquent, l'équation Fourier du mouvement du point M, c'est créer x de t égale 0,5 fois t. C'est une fonction linéaire. La deuxième
bien G, la question G. Choisissons M0 comme l'origine du repère du space. C'est le même cas précédent, si l'origine du repère du space c'est M0. Et le moment où M2 est enregistré comme l'origine du repère du temps, T2 égale à 0. Donc on a changé l'origine du repère du temps. Avant, dans la question E, il est M0 et maintenant il devient M2. Donc compléter le tableau et représenter la fonction x de t avec une échelle appropriée pour trouver l'expression de l'équation horaire du mouvement du point M. Donc on a l'enregistrement. Ici, c'est l'origine de repère d'espace, elle reste le même, mais dans ce cas-là, on a changé l'origine de repère de temps et devient M2. Donc, à M2, t égale à 0. Donc, on remplit le tableau. Donc, le tableau ici, à la date M2, t égale à 0. Donc, pour enregistrer M2 sur le temps de Parker, c'est temps. Donc, c'est 6 10 puissance moins 2. Pour enregistrer M sur 2 temps, sur 12 10 puissance moins 2. Mais pour enregistrer M-1, c'est moins 6. C'est moins 6 10 puissance moins 2. Pour enregistrer M0, c'est moins 12 10 puissance moins 2. Et aussi pour l'abscisse X, ne change pas, donc parce que on a toujours l'origine de repère d'espace, c'est M0, donc c'est 0. Ici, c'est 3 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 3 cm, etc. 6 cm, etc. Donc, aussi la vitesse instantanée ne change pas. Donc, par la même méthode, nous pouvons déterminer la vitesse instantanée, c'est VI égale 0,5 mètres par seconde. Donc, puis on présenter x en fonction de temps. Donc, l'échelle, c'est le même échelle, 1 cm présente 6 10 puissance moins 2 secondes. Et aussi, sur l'axe des y, l'ordonnée, si 1 cm représente 3 10 puissance moins 2, on trouve le graphe suivant. Donc, par exemple, ici, quand x égale à 0, donc x égale à 0, t égale moins 10, 10 puissance moins 2. Donc, quand x tend vers, quand x égale 3, t égale moins 6, il est là. Donc, quand x égale à 0, quand t égale à 0, x égale 6 10 puissance moins 2, etc. On présente. Donc, la courbe est une droite, ne passe pas par l'origine. Donc, la courbe est une fonction affine. Donc, leur équation s'écrit sous la forme de x égale a fois, donc x égale a fois t plus b. C'est la forme d'équation. Avec a, c'est le coefficient directeur de la courbe. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine du temps. T2 égale à 0, t égale à 0. Donc, pour déterminer x0 ou bien b, donc x de 0 égale a fois t2, c'est 0, plus b égale b. Donc, a l'ordonnée à l'origine égale 6. Ici, c'est quand t égale à 0, x égale 6 10 puissance moins 2 mètres. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, par la même méthode que précédent, donc b aussi représente l'abscisse initiale du moment. Donc, ici, c'est 10 puissance moins 2. Donc, aussi pour déterminer A, donc par la même méthode, on trouve A égale 0,5 mètres par seconde. Donc, ici, pour A, donc le coefficient directeur égale delta x sur delta t égale 0,5
mètres par seconde. Donc aussi A représente vitesse instantanée du point M. Par conséquent, l'expression de l'équation du mouvement s'écrit sous la forme, donc x de t égale 0,5 fois t plus 6 10 puissance moins 2. Donc ici, on peut remarquer que la forme de l'équation du mouvement dépend de l'origine de repère d'espace et aussi du temps. Donc بهذا ننهي هذا الجزء. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للجزء الثالث في ملخص بالنسبة للدرس وكذلك بالنسبة لتمارين